tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, l'émission au fighting spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, on revient forcément sur la victoire de l'Olympique de Marseille à Rennes, c'était vendredi soir. Le décrassage, un point classement parce que l'OM fait la très bonne opération ce week-end. On évoquera également les concurrents et puis l'actu mercato dans cette émission. Voilà, on va en parler avec qui? Avec Chacha qui est avec nous. Salut Ben. Ça va Chacha? Ça va bien, merci. J'ai envie de t'appeler Chacha aujourd'hui. Mais tu as le droit, tout le monde m'appelle Chacha. Ouais, c'est pour ça. Joël Cantona est avec nous. Oui, Jojo. Chacha et Jojo sont avec nous. Jojo des Cailloles. Ça va? Ouais, merci, je suis content d'être avec vous. Nous on est super contents de t'accueillir encore. Et puis on avait fait une Quand super... je m'appelle, Charles, je viens de suite. Ouais, non mais c'est... Franchement on est... Je suis bien. Chacha, ouais. C'est des chachas, les grives, les chachas. Nous, on est chasseurs. Avec mon père, mes frères, tout ça. Dans les Alpes, les chachas, c'est au bout des peupliers là-bas. C'est vrai? Mais non, c'est pas là, Charles. Mourad Arts est avec nous. Ravi d'être là. Il revient d'où? Tu reviens d'où toi? D'Ukraine de mon bled, de l'Ukraine. On m'a dit que tu as été un peu bloqué. Non, j'avais un peu peur avec les grèves parce que j'ai pris un avion jusque Bruxelles et tout. Il y avait un peu, mais ça va, tout va bien. Il fait toujours froid en Ukraine et la vodka est toujours forte. Bon allez, on a un gros programme, donc on commence tout de suite avec le décrassage, même si bon, ça fait 2-3 jours quand même ce match. Oui. Et on va en parler, on a des choses à dire. Allez, c'est tout de suite, c'est le décrassage. Et oui, l'Olympique de Marseille s'est imposé vendredi soir, c'était l'ouverture de la 20e journée de Ligue 1 et c'est l'Olympique de Marseille qui s'est imposé dans les dernières minutes du match. On était un petit peu mal embarqués dans cette deuxième mi-temps. Allez, avec plusieurs jours de recul, qu'est-ce que tu retiens toi de ce match, Joël? Est-ce que comme on l'a beaucoup entendu, c'est le gros hold-up de l'Olympique de Marseille ou pas? Ouais, ils n'ont pas été impressionnants, Rennes non plus. Hein. Je ne veux pas trop peser sur la défense olympienne. Non, après, il y a une pelouse un peu très grasse, un peu bizarre, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas une grande pelouse. Ils avaient changé la pelouse il y a 1 an, je crois, de mémoire, à Rennes. Et de nouveau, ça retombe. Je pense que ça joue comme ça en hiver, quand les terrains sont plus lourds, plus gras, et que tu as des joueurs plus techniques, et des jeunes joueurs très talentueux. On voit que même le jeune, comment il s'appelle, le jeune Kamavinga. Voilà, avait aussi un peu de mal parfois, tout ça et tout, malgré que c'est un phénomène. Mais bon, on a une maîtrise, on a la confiance, on joue parfaitement bien avec cet entraîneur, on joue haut. Voilà, il a compris ce que c'est la L1 pour la plupart des clubs, et il sait jouer sur 60 mètres et peut-être pas sur 80 mètres. Ouais. Comme certains entraîneurs, voilà, il y a des petites équipes. Rennes, c'était un match choc. Il fallait le gagner. Ils l'ont gagné. C'est quoi? C'est cette confiance aussi de l'OM actuellement? Qu'est-ce que tu as pensé toi c'est grâce à ça aussi qu'on va la chercher cette victoire, tu penses? C'est un hold-up ou pas? Je t'envoie plein de questions comme ça. Non, mais j'allais justement répondre parce que tu posais la question à jour. Un hold-up, pourquoi non? Qu'est-ce qu'ils ont eu d'extraordinaire, Rennes, pour pouvoir remporter ce match? Alors, si ça termine... Je te recoupe, parce que cette victoire a beaucoup choqué un grand consultant, Alain Roche, qui a fait un débrief de match. Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, je sais pas, j'ai pas entendu. Déjà pour l'expulsion... Que c'était du vol. Que c'était du vol, le penalty... Enfin, il y avait tout contre l'OM. Tout contre l'OM. Je me demande s'il a joué à l'OM, ce garçon. Moi, pourtant, c'est un garçon sage, posé, je le connais. Moi, je l'aime beaucoup, j'ai joué avec lui. Bon, après, ça peut arriver. Ils commandent tous les week-ends, les mecs. Ouais, parfois, mais bon, de là à dire que c'est un hold-up, qu'est-ce qu'ils ont eu véritablement en Rennes? Ils ont eu deux, trois occasions à un moment. Oui, quand Rafinha se présente devant Mandanda, quand Bourigeaud aussi. Il frappe que Mandanda. Mais en fait, il est là, Mandanda, pour arrêter les buts aussi. Il fait partie d'un effectif. Donc, c'est le troisième. Voilà, c'est le troisième. Ils nous ont rien démontré. Ouais, voilà. En fait, il y a un moment, on a perdu la maîtrise du jeu quand même. On sentait, en deuxième période, au retour des vestiaires, on faisait le live avec Nico, je lui disais, j'aime pas trop ce qui se passe là, parce qu'on avait perdu le ballon et on voyait que Rennes, sans être très dangereux, c'était eux qui avaient le ballon et qui faisaient des frappes de 20 mètres. C'était pas un très bon match. C'était pas un très bon match. J'ai dit mon petit, à mon beau-fils, je lui ai dit, c'est second contre troisième sur ce match-là. Parce que l'OM, depuis 3 mois, 4 mois, il carbure bien, quoi.
Mais là, tu te disais deuxième contre troisième, donc je faisais un peu des parallèles, un peu du deuxième et troisième en Angleterre. Non, faut pas faire ce genre de choses. Faut pas faire ça. En Espagne, donc je trouvais un match médiocre. Mais sur de pelouse vraiment aussi. Techniquement, le terrain, l'état du terrain, peut-être que c'était la pelouse, ok. Mais c'est vrai que techniquement, il y a eu beaucoup de déchets. Match de reprise en plein hiver, avec un terrain, une pelouse qui n'était pas bonne du tout. Deux clubs qui se craignaient peut-être aussi, parce que bon, il était important de cette rencontre que de savoir que si l'OM gagnait, bon, on était à 8 points quand même au Rennes, même s'ils ont un match de retard. C'était important. Alors maintenant, moi je veux plus revenir sur l'ambiance qui règne autour de cette équipe, qui a pu avoir avec Villas-Boas, qui a constitué un petit peu ce renouveau olympien, avec les efforts effectués par tous les joueurs, mais surtout les efforts pour les partenaires. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Après, tu compenses quand tu n'es pas très bien dans une rencontre, tu compenses par autre chose. Et ça, c'est une autre qualité que l'OM a cette année. Et ça, notamment en reprise de donc l'agressivité, la combativité. L'agressivité, la combativité, le bon équilibre aussi. L'équilibre, il y a surtout, je dirais, la qualité d'aider son partenaire. Ce qui n'était pas le cas la saison passée. C'est-à-dire que si moi je perdais le ballon, peut-être que le joueur n'allait pas faire l'effort pour le récupérer. Aujourd'hui, c'est plus ça. Si lui il est mal, je vais faire l'effort pour lui. Ou moi, si je suis mal, il va faire l'effort pour moi. Et ça compense. C'est la force d'une équipe. La force d'une équipe, c'est de ramener des points quand on n'est pas bien aussi. Et d'accrocher de bonnes équipes, la concurrence, tout ça. Moi, je vais retenir ça. Parce que je trouve que la constitution de Villas-Boas avec cet effectif-là, qui est quasiment le même que l'année passée, mais c'est un autre visage. On voit Strootman rentrer. C'est le petit Rongier quand même Le petit Rongier qui a fait la différence. Même si Sanson n'a pas été extraordinaire, mais c'est quand même un équilibre, il y a de la récupération. Strootman qui rentre, qui se met à la disposition du groupe et de l'effectif, qui se retrouve sur un coup de pied arrêté, devant le but, à 3 mètres du but pour aller marquer ce but-là. Je veux dire, ça la saison passée, tu le fais 50 fois, mais 50 fois, il n'y a personne devant le but. Donc voilà, c'est un renouveau. Si on peut dire Allez, Mourad, qui n'a pas parlé, c'est un exploit. Ça fait combien? J'ai plus le temps d'ailleurs. Tu me remettras. J'écoute. Il n'a toujours pas parlé, Mourad. Il écoutait. Il a appris de son voyage en Ukraine. J'apprends. Mais juste un mot, parce que je suis d'accord avec tout ce que mes deux illustres collègues ont dit. Et puis même, j'avais dit pendant le live, ce match, il m'a fait penser à un Lille-OM de la saison Eli Bob. Je sais pas si tu te souviens, on va jouer là-bas. C'est genre 5-6 journées avant la fin et il faut pas perdre. Et c'était pas le plus beau match, mais l'OM avait été solidaire, était sorti, ils s'étaient battus les uns pour les autres, etc. Et ils étaient sortis avec le point du match nul, et on s'était dit, bon bah, Lille maintenant c'est derrière. Et j'ai eu un sentiment comme ça, sans dire que l'OM de Villas-Boas, pour moi, c'est mieux que l'OM de Bob, hein, parce que voilà. Mais un point, on a parlé de la pelouse, et souvent en Ligue 1, on pleure, on dit, ouais, mais on n'a pas d'argent, il y a plus de taxes, il y a plus de taxes en France, il y a plus de trucs. C'est quoi les taxes sur la pelouse? Alors on sait que au niveau des stades c'est compliqué parce que la gestion des stades des fois ça appartient aux municipalités, des fois t'as des PPP, des fois t'as des trucs comme ça. Mais si tu veux améliorer le championnat de France, si tu peux pas avoir de meilleurs joueurs et déjà de meilleures pelouses, si t'as des pelouses si t'avais une meilleure pelouse, sans doute qu'avec ces deux équipes. Est-ce que ça les arrangeait pas un petit peu Rennes aussi sur le coup d'avoir une pelouse? Ça arrangeait pas les joueurs. Parce que dans certaines déclarations, demande à Kamavinga, c'est ce que j'ai. Demande à Kamavinga qui est leur maître à jouer. Je pense pas que ça lui plaisait de jouer sur cette pelouse. Et même Da Silva qui est un peu le bourrin qui a un peu pleuré derrière, il a dit avec cette pelouse-là, les contrôles sont plus difficiles, etc. Donc si on veut améliorer la Ligue 1, qu'on commence déjà, avant de se plaindre sur l'argent, sur des choses simples. Et si on a des pelouses parfaites, déjà on aura un meilleur jeu. Alors messieurs, là, je trouve que tu es un peu dur. Personnellement, je trouve qu'on a des bonnes pelouses quand même qui se sont améliorées depuis 2-3 ans. Ça s'améliore même à l'OM. Il y a un problème Rennes-Monaco. Il y a un problème de sol, je pense. Non, mais il y a une source. Moi, j'ai joué au Stade Rennais. À l'époque, ça va, parce que les pelouses, bon, elles étaient comme ci, comme ça. Il y avait un ou deux stades, il y avait Sochaux, c'était un milliard encore Nice. déjà, il y a 30 ans, Nice. Mais après, c'était très moyen, comme ça me parlait des entraînements. Alors là, le stade de Livonne, là, il était défoncé. Aujourd'hui, les centres d'entraînement, ils sont parfaits, tout ça. Bon, enfin, c'est une autre époque. Mais je crois que Rennes, il y a un problème de sol parce que il la garde 3 mois, la pelouse. Très bonne. J'ai vu un match là, il y a 2 ans à Rennes. Ils avaient refait la pelouse depuis 2-3 mois, elle était parfaite. Et puis, quelques semaines ou mois après, j'ai vu quelque chose de détérioré à nouveau, alors je ne sais pas. Mais il y a des sources autour du stade, si je ne me trompe pas. Il y a pas mal de... C'est ça. Il y a... Et ça imbibe, et la pelouse, elle est très
très très souple et en plein hiver comme ça. Mais après, tu peux quand même investir pour. Absolument, voilà, je suis d'accord. Parce que tu as des championnats, bon, l'Angleterre forcément, même s'il y a beaucoup d'argent en Angleterre, mais c'est tous des billards. Même tu regardes les Pays-Bas, bon, après, surtout les gros clubs, les images que je peux voir, moi, des Pays-Bas, tu vois des belles pelouses. En Italie, bon, c'est pas parfait non plus, mais je veux dire, tu peux déjà commencer à travailler sur des détails comme ça pour avoir de plus belles images, même à offrir à l'étranger et même à offrir à tes téléspectateurs, à tes spectateurs. Surtout de ne pas avoir de regrets s'il se passe un ballon, que tu te prends un faux rebond devant le but. Voilà, ce qui arrive, hein, il y a des ou glisser ou quoi que ce soit. Les clubs ont quand même fait des efforts et puis la Ligue le travaille dessus pour le spectacle, tout ça. C'est beaucoup mieux. Mais moi je faisais juste, tu vois, juste de dire que la pelouse, franchement, on a bien vu qu'elle n'était pas, elle offrait pas à nous tous, hein, d'ailleurs. Alors messieurs, quel est le spectacle? Quel est le fait du match, selon vous, dans cette rencontre qui veut commencer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux, un élément déclencheur ou pas? Jean-Charles? Moi, je dirais peut-être la frappe de Bourigeaud, là, juste avant la mi-temps, que Steve arrête, et qui permet à l'Olympique de Marseille de rentrer à 0-0 à la mi-temps. Donc, ça peut-être le fait du match. Vous avez autre chose? Le but simplement, c'est que tu étais quand même dans le dur à ce moment-là, tu ressors un petit peu. Ce que Villas-Boas il dit aussi, mais à ce moment-là, on ressort un tout petit peu et on a cette occasion et Strootman il la met. C'est ça un petit peu pour moi le fait du match, c'est que tu as ce coup franc. Non, c'est le coup franc bien tiré par Payet parce que Payet c'est un mec, pendant 2-3 ans, il avait une qualité sur les coups francs incroyable et j'ai l'impression que ça fait quelques matchs qu'il retrouve un peu cette justesse et c'est le coup franc qui fait la différence, même si après la reprise de Strootman, elle est pas facile à mettre non plus, mais le coup franc de Payet, voilà. Joël, tu as autre chose? Non, non, parce que j'ai pas vu de situation. De toute façon, c'était vraiment bonne. Non, j'ai un match, je suis très content qu'on ait gagné ce match en fait. Voilà. C'est un match ennuyé qu'il fallait gagner, on l'a gagné. Voilà. Non, mais c'est vrai, il y a eu très peu de choses en fait dans le match, beaucoup de combats, beaucoup de fautes, mais après dans le jeu. Un match ennuyeux qu'il fallait gagner, qu'on a gagné. Roche, peut-être le pénalty qui a mobilisé aussi cette équipe olympienne en disant que c'était peut-être injuste si c'était pénalty. Il n'y a rien à dire sur le pénalty. Non, mais il n'y a pas pénalty, non. Mais il y a eu des propos là-dessus, des discussions en disant. Mais peut-être que les joueurs se disent oh là là, il va falloir se remettre bien dans le bain pour essayer d'aller chercher quelque chose. Je ne sais pas, c'est peut-être. On fait du match, facile à en tout cas, beaucoup d'engagement côté marseillais et c'est vrai que ça aussi, c'était solidarité. Voilà, on a répondu sur cet aspect-là. Et beaucoup d'engagement côté rennais. C'était un match avec de l'engagement des deux côtés. Parce que en fait, j'aime pas quand après les matchs on déplace le débat sur un autre terrain. On parle de penalty, on parle de trucs. Ça arrive dans les matchs. Tu vois, cet éventuel penalty. C'est pas Palois sur Alessandrini la saison de Bielsa où tu dis scandale. Là c'est un truc, pour moi franchement ça se siffle pas. Après peut-être que si t'as un œil de Rennais tu te dis bon pourquoi tu l'as pas sifflé, pourquoi pas, mais c'est le film du match, c'est normal, et le film du match c'était un combat sur une pelouse difficile et l'OM avec un peu de réussite prend les 3 points avec de la réussite et un gros moral. Voilà, on va pas, j'aime pas quand on déplace à chaque fois ou après sur des déclarations de Da Silva qui dit les Marseillais ont voulu nous blesser, tout ça. C'est bon, on passe à la suite, on a gagné. Et puis... ça fait un peu pleureuse ça, la fin quand même. C'est surtout que tu as des équipes comme ça, quand ils ont un bon courant, et c'est le cas du Stade de Rennais et son entraîneur pareil, c'est-à-dire que j'aime beaucoup comme entraîneur, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a le côté un peu, c'est perso, personnellement, je pense à ça. C'est prétentieux un peu, tu vois. C'est-à-dire que tu le sens comme ça? C'est pour ça que la constance, la constance, elle est importante. Mais la constance de Rennes, elle va aller sur 1-2 mois, tout ça, et tu retombes un peu dans le travers. Pourquoi? Parce que je trouve que, à l'image de l'entraîneur, je pense qu'il faut pas être trop prétentieux. Ah, d'accord. Prétentieux dans le sens mais je crois que je suis devant mon banc, je suis influencé un arbitre, je suis influencé un joueur parce qu'on l'a taclé un petit peu, l'arbitre, quelque chose comme ça. Chez nous, à l'Olympique de Marseille, je vois un groupe pour moi qui n'est pas du tout prétentieux, qui travaille bien. Il n'y a pas de genre de joueurs vraiment prétentieux. Et il y a un entraîneur qui est très humble et qui nous dit les vérités après match, ce qu'on a envie d'entendre vraiment. Les vérités, quoi. C'est pas un folklore. Qui a dit justement qu'à la fin du match, la deuxième mi-temps était vraiment pas bonne. Mais je crois que Stéphane est trop pleuré. C'était logique aussi. Il a béni. Il s'est tenu. Alors messieurs, du coup, mais juste. Voilà, mais franchement, moi, je l'ai trouvé plutôt correct, Stéphane. Tu vois, c'est plus parce qu'il y a ce truc de Da Silva. Mais c'est des petits coups vicieux. Des petits trucs vicieux pour influencer.
Passons, messieurs, s'il vous plaît, au Men and Merguez of the Match. Quel est allez, on commence par the Merguez of the Match. Pour vous, côté olympien, côté Marseille, est-ce qu'il y a une merguez ou pas? Franchement. Ouais. Toi, tu veux plus non, en moi, donner, je reste sur la solidarité, sur l'envie du groupe, sur les prestations qu'ils donnent. Alors, j'ai pas envie, on pourrait, sincèrement, on pourrait en sortir un ou deux, mais j'ai pas envie de critiquer un joueur aujourd'hui avec les performances que l'OM donne, avec l'enthousiasme, les efforts que tous les joueurs font les uns pour les autres. J'ai pas envie. Je trouve qu'ils sont dans des dispositions où tout le monde travaille et qui tire dans le même sens vers le haut. J'ai pas envie de tirer sur ça ou sur d'autres joueurs, non. Et si on même s'ils n'ont pas été très bons. Si on transforme la merguez en saucisse, tu veux la donner à quelqu'un? Non, je trouve que ça a des performances moins bonnes qu'en début de saison. Joël. Tout comme Radonjic. Ouais. Joël, tu as une merguez à désigner ou pas? À donner, à offrir? Non, moi quand tu donnes tout, comme le dit Jean-Charles, il donne vraiment tout depuis de longues semaines maintenant. Non, mais c'est vrai. Ils sont très équilibrés dans le jeu, ils ont du talent, ils ont des merguez. Écoute, si un peu en dessous, voilà, mais de là moi je ne ferai pas. Non, mais de là de dire en dessous. Oui, en ce moment, je suis d'accord avec vous. J'ai pas envie de critiquer les joueurs avec les résultats qu'il y a et les performances. Est-ce que tu as une merguez à donner? Merguez, c'est aussi affectueux. Oui, non, mais. Moi j'adore les merguez. mais ça, c'est l'esprit joueur peut-être qui manque aujourd'hui. C'est pour désigner le moins bon Marseillais. Mais moi, il y en a un qui. Je sais si j'adore Dario Benedetto, mais je trouve qu'il est vraiment moins bien physiquement. Il est moins en confiance. En première mi-temps, si on a mis en difficulté Rennes, c'était grâce au pressing, grâce à son pressing. Et à un moment où on a eu peur qu'il soit blessé, j'ai l'impression qu'il a peut-être reçu un coup. Mais aussi dans ses gestes, c'est quelqu'un qui est spontané d'habitude. Et là, il y a un moment, en début de seconde période, il y a un ballon là qui revient. Et j'ai crié, j'ai dit, oh putain, c'est la chance là. Et je sais pas, il est pas spontané, il fait une vieille tête un peu. Il est un peu dedans. Et pourtant, je sais que j'adore Dario Benedetto et que je pense que c'est un très bon joueur. Mais c'est vrai que ses performances sont un peu inquiétantes au niveau physique et j'ai un petit peu peur qu'il ait du mal à tenir la distance. Donc voilà, moi je le donnerais à Benedetto. Joël, qu'est-ce que tu penses toi de Benedetto en ce moment? Moi je ne le connaissais pas bien, même si je l'avais joué 7-8 fois avec Boca Junior. Je savais que c'était un mec qui lâchait rien, comme tous les Argentins. Ouais. Mais par contre, il m'a surpris, il me surprend par cette aisance technique. Le jeu simple, la technique simple. Tu as un toucher de balle, un déplacement, je ne touche pas pour l'autre. Il joue beaucoup aussi pour les autres, il est intelligent, il a un sens du but aiguisé quand même. Mais je pense qu'il lui manque 5-6 buts parce qu'on joue beaucoup pour lui. Et quand Thauvin va revenir à un très bon niveau, il touche beaucoup de ballons, vous trouvez, Benedetto, ou est-ce qu'il commence pas à être de plus en plus esselé? Ouais, mais dans la surface, par exemple. Est-ce que au fil des matchs, il en touche pas de moins en moins Ça veut dire, même quand il était bon, il touchait pas non plus 50 ballons par match. Les attaquants, souvent, même ceux qui participent au jeu, ils touchent pas 60-70 ballons par match. À Rennes, on l'a vu dans une situation vraiment de mettre un but. Oui, sur cette tête. Mais en fait, sur la tête. C'est ce qu'on va lui reprocher parce qu'il nous avait habitués à très peu d'occasions et de marquer. Et là, il en a, mais il ne marque pas. Donc c'est ce qu'on peut peut-être lui reprocher aujourd'hui, mais on ne peut pas lui lever toute sa qualité de buteur, de déplacement. Il a beaucoup d'empreintes dans le jeu et je pense qu'heureusement qu'il reste comme ça parce qu'il a soif de passes décisives, d'empreintes offensives de but. Et je pense qu'il en a encore plein sur la réserve. Il nous a tellement habitués on va avoir un bon printemps. Moi j'ai peur ou de faire de marquer, et que là, depuis qu'il ne marque plus, on est au marron en fait. Mais il n'y a pas que ça. Moi j'ai un peu peur sur les 12 derniers matchs. Peut-être aussi. Parce que moi ce que j'aime chez ce joueur, c'est les gestes spontanés qui lui arrivent. Il y a un ballon qui arrive, il réfléchit pas et il a la technique pour te mettre une belle reprise, un beau truc. Et là, dans ces gestes, je me dis. Peut-être quand tu es moins bien physiquement, donc les gestes suivent et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça chez Benedetto. Allez messieurs, on va s'arrêter là sur le décrassage et on va passer au premier débat, le petit débat sur la belle opération au classement et le point sur la concurrence, les résultats des concurrents, s'il en reste pour l'Olympique de Marseille dans cette course au podium. C'est tout de suite, c'est le petit débat. L'Olympique de Marseille qui a donc écarté, et c'était un souhait de Villas-Boas avant cette rencontre, c'était tout l'enjeu, d'écarter
une nouvelle fois, enfin d'écarter, de mettre à distance, de créer une distance confortable avec un concurrent direct. Et ça a été fait, voilà, on en a parlé, ça a été fait. On va regarder d'ailleurs le classement ensemble. Voilà, il est là, il vient de s'afficher et on va s'apercevoir que bon, il y a un break de fait avec... Enfin, un break. Il y a 8 points quand même. Il y a 8 points, mais... Avec un match de retard. Il y a un match de retard. Mais qui n'ont pas gagné. Non, ils n'ont pas gagné. Face à Nîmes. Ils n'ont pas joué, ils n'ont pas gagné. Qui s'est imposé face à Reims. Oui, voilà, Rennes pourrait revenir potentiellement à 5 points. Ouais, c'est à Nîmes. C'est pas gagné, hein, franchement. Et en plus, on va souhaiter, parce qu'on aime c'est bien bon pour Nîmes aussi. C'est oui, bien ça. C'est gagné. Ils sont plus relégables, je crois. Sauf qu'il y a Amiens qui a un match en retard. Donc, t'as Amiens et Nîmes qui a un match en retard. Si Amiens gagne aussi, ils auront 18 points. Et si Nîmes gagne, ils auront 18 points. Donc, Et puis avec le 4e, je suis désolé, mais on regarde le 4e, le 3e. On en parle de suite parce qu'on va parler du premier aussi. On va en parler tout à l'heure, t'inquiète pas, on va en parler. Et la semaine prochaine, le PSG perd à Monaco, tu as 5 points. T'inquiète pas, on va en Parce parler. qu'ils vont faire les demi-finales de la Ligue des Champions PSG. On pourrait profiter un peu là. Ce qui va se passer à ce moment-là. À 6 journées ou 5 journées de la fin. Je le dis depuis 2 mois. Tu penses qu'ils vont aller en demi-finale cette année? Ouais, on dit le calendrier de l'OM, ici il est difficile, mais ils vont gagner où il faudra gagner l'OM. Et bon, vous voulez en parler maintenant, quoi. C'est ça. Vous voulez lancer le débat maintenant. On peut le faire. Non, mais on peut le faire. Moi, ça me dérange pas. Alors, effectivement, parce que il y a eu un match hier qui a clôturé cette journée. C'est le match Paris-Monaco. C'était à Paris. Et il y a eu un 3-3. Donc, effectivement, l'Olympique de Marseille. Voilà. Allez, on regarde le classement et il y a combien? Il y a 5 points qui séparent l'Olympique de Marseille de la première. Avant qu'il y ait un extincteur qui vienne du côté de Morad, il y a un match mercredi, rebelote. Monaco qui reçoit Paris en match en retard. Et voilà. Alors, question simple. Il vaut mieux une victoire de Monaco ou une victoire de Paris sur ce match? En fait, je crois qu'on a 10 points d'avance sur Monaco, non? Ou 12? 12 points. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit Monaco qui gagne. Ça resterait quand même à 9 points, quoi. Ouais. Et ça nous permettrait d'avoir un petit espoir pour gratter cette première place. Garder cet espoir, donner cette envie d'être ambitieux. Oui, pour le championnat de France aussi. Bien sûr, pour le championnat de France. T'as pas peur de... vas-y, qu'on poursuit. Non, mais j'ai pas peur parce que, tu sais, comme dit Jo, Dortmund va arriver si ça se passe mal. Je te dis que Paris vont commencer à trembler, même avec les gros joueurs qu'ils ont. Non, tu peux faire cette tête-là, je te le dis. Oui, je te le dis parce que tu reviens à 5 points. Si d'ici Dortmund, ils se font accrocher une fois que toi tu gagnes, tu n'es plus qu'à 3 points. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Si tu ils mettent des valises à tout le monde, 7-1, 6-1, 8-1. On reçoit le PSG ou on va au PSG? On les reçoit. On les reçoit. C'est important, mais Joël, ça fait combien de temps? Alors je t'explique, Ben. Ça fait combien de temps qu'on les a pas battus? À chaque fois, ils arrivent. L'équipe B, C, D. Je te jure que depuis 2 mois, j'y pense. Je me dis qu'il n'y a pas photo. Non, mais c'est sûr, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas photo, attention, l'Olympique de Marseille non plus. Non, mais ils sont super. Attention, parce qu'il y a eu quand même 2 qui se sont faufilés en 6 ans entre. Là, il y a Montpellier qui a été champion, mais ça remonte longtemps. Il y a Lille aussi. Non, c'était Monaco. C'était Monaco et Monaco. Monaco et Montpellier, c'est ça? En 6 ans. En plus. En 2012, ils arrivent, ça fait 7 ans. 7 ans. Mais il dit Dortmund. Jean-Charles, il n'y a pas que Dortmund. Je te dis que le PSG risque d'aller en demi-finale. S'ils vont en demi-finale de la Ligue des Champions, on sait tous comment ça se passe. Ça sera la première fois. Ouais. Sous l'ère Qatari. Et ils vont tout lâcher. Et à 5-6 journées de la fin, s'il y a toujours 5 points, parce que les demi-finales se jouent en avril. Ouais. Donc on n'est pas loin des 5-6 journées de la fin. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a toujours un qui peut revenir. Qui au bout de 4-5 matchs va finir très fort, certainement.
Non. Non. Tu crois sur la pas, même tu crois dynamique pas que c'est mieux actuellement C'est mieux perdre à qu'il- Monaco, Ah oui. s'il y a toujours 8 points, c'est compliqué. Mais tu crois pas que c'est mieux qu'ils se fassent éliminer par Dortmund parce qu'on a vu l'année dernière quand ils se sont fait éliminer par Mais non, Manchester parce que- United. un peu plus loin. Parce que C'était dès que- la- c'était parce la que dès qu'il débandade faudra derrière. appuyer, Mais un après peu il y aura plus trop de. loin. Ouais, un peu plus Quart, loin, je suis quart d'accord. ou Un peu quart. plus loin parce que. Au moins un quart. Ils ont déjà quand même perdu 3 matchs. Moi, Qui n'étaient moi, pas en fait, arrivés depuis des années. mais le Début de truc saison. c'est qu'il faut que ce Eh oui. soit, il faut qu'ils soient complètement démobilisés. L'an dernier, on a vu, ils ont perdu contre Chez des joueurs comme ça va Après, très vite. Et Il y a il- tellement de il- joueurs. il faut surtout Non, mais ils vont perdre des points, PSG que encore. l'Olympique oui. de Marseille s'impose. Il faut qu'on fasse toujours Il faut surtout que le l'Olympique de plein Marseille. comme là, en ce moment, Ouais. depuis quelques longues semaines. Et il faut surtout que Pourquoi l'Olympique de Marseille s'impose sur la C'est ce confrontation. que je te dis. Direct. C'est sur Oui. notre durée, nous. Mais ça, on sait très bien que eux, ce match-là, Non. Non, mais ils vont perdre des points, tout le temps, ils le gagnent. Non, mais ils vont perdre des Depuis points. qu'il y a le Paris. Qatar, on n'en a pas gagné un. Non, mais ils vont perdre des points, Paris. Ben, le Là, PSG, ils ont joué entre temps, là. À l'OM, Avant qu'on il joue, va nous. perdre, hein, le PSG. Mais ouais, Contre mais. l'OM actuel avec Villaboas. Ah, moi je crois. Moi. Non, mais il a raison, moi aussi. moi, j'ai envie d'y croire, mais Mbappé, je c'est suis un grand optimiste, joueur, hein. mais Mbappé, c'est un grand joueur, mais il faut aussi beaucoup de. Il faut être humble, ils peuvent avoir des passages un peu. Bien sûr. Je sais pas ce Je qui prends peut un se peu de passer. haut, tout ça. Alors Neymar, non, parce qu'il s'est remis dans le droit chemin et je crois qu'il veut Ouais, mais finir Neymar, fort. d'ici là, À Neymar, c'est facile, est-ce qu'ils perdent le droit chemin? Pourquoi Mbappé C'est l'anniversaire de sa sœur qui Mbappé, tu arrive le en vois un plus. peu moins humble. Ben, il a tellement de talent, tout ça et tout, qu'il marque dans la minute qu'il suit s'il veut, il fait ce qu'il veut. Mais hier soir, je l'ai vu un petit peu. en Je dedans. sais pas, j'espère que je l'aime beaucoup, hein, moi Mbappé, aussi, donc j'aime je ne veux pas le beaucoup, critiquer, franchement. quoi. Mais j'espère que les interviews seront un peu meilleures. Voilà. Ah ouais Et puis à la toute dernière minute du match, il a Avec un peu de. une occasion, il y a Cavani de l'autre côté et il attend tout seul et on voit Cavani qui a envie de le bouffer, quoi. Donc il y a aussi Non, un mais petit moi, peu ça. je suis certain que Paris va jamais. perdre des points. Je suis certain parce qu'il y a toujours quelque chose, genre une grain de sable qui va se passer, il y a un grain de sel, je sais pas, cette Ligue des Champions, ils vont tellement être omnibulés de vouloir passer le quart de finale pour que ça va les Et puis perturber. peut-être les Même si supporters, c'est les des grands fans joueurs, ouais. à Marseille, ils Je sais sont pas. d'accord avec nous. Hein. Ouais. Je sais pas, hein. Ouais, bien sûr. Mais nous, on laisse espère- nous espérer. Non, mais bien On sûr, va mais passer bon, le point. mais- Moi, on en a vous fait écoutant, 18 je pense journées. que les Il y a supporters ils sont tellement de d'accord avec fois nous. où on Moi, s'est je le dit, dis. il y a tellement de fois où on s'est dit, allez, ce match-là, on va le gagner parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Avec Bielsa aussi, on s'est dit. Et puis à chaque fois, il y a le truc, Non, mais attends. le coup franc la dernière minute. Enfin, il y a toujours un truc et finalement, tu le Mais gagnes moi, jamais je ce donne des match. raisons pour qu'on peut espérer. Et oui, mais- Parce qu'il y a une dynamique incroyable. Ouais. Il y a un renouveau côté marseillais. Ouais. Il y a le même effectif que la saison passée, avec des séries de matchs gagnés. Il y a combien? 9 matchs? Sur 9 matchs, on a gagné 8. Oui, C'est ça, hein, t'avais fait, je crois, 6 8 victoires victoires. consécutives, un nul et encore Là, 2 il y a 8 victoires victoires derrière. et un nul. si je Ouais, me c'est trompe ça, pas. 8 victoires. Ça n'est pas arrivé depuis des années. On voit l'ambiance Oui. qui règne dans ce groupe, Ouais. les efforts que les uns font pour les autres, les uns Ils ont pour fait les leur autres. remontée Ouais, mais spectaculaire. ce Je veux match, dire, à chaque fois aussi, il le joue comme si c'était un match de Ligue des Champions mais- qu'il fallait non, gagner. mais- qu'il faut, Paris, il le joue jamais en dilettante ce match. Ah, mais non, le joueur anti-détente, je te le dis, parce que le match aller. Je rappelle, le match aller, quand même, c'est passé comme il s'est passé, Ce qu'il quoi. a dit Villas-Boas au match aller, Non, on va on pas le n'était dire pas au match encore- retour. on n'était pas encore Ah oui, prêt comme parce qu'on était maintenant, très loin au ouais. match aller, si je me rappelle bien. Au classement, on était Oui. même un peu distancé. Hein. Alors, est-ce que vous Arrête de me faire craignez, énerver, toi. est-ce que vous craignez un retour de Monaco ou pas? Parce que Monaco aussi. On va s'accrocher. Ah, C'est pour ça que je disais, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit Monaco ou Paris? Tiens, Mourad. En fait, moi j'aime bien l'ambition de Joël, c'est l'ambition, l'ambition des Marseillais, c'est ça Ouais. normalement. L'OM, c'est ça qui est dans le Oui. sang Ouais. de l'OM. Sauf qu'on a un peu perdu ça parce que le football moderne maintenant te met un tel écart. Donc j'ai pas envie de doucher leur enthousiasme parce que j'ai envie d'y croire. Au fond de moi, j'ai envie de dire PSG ou Monaco. PSG, c'est si t'as de l'ambition et Monaco, c'est si t'es réaliste. Et tu te dis, vaut mieux qu'ils perdent comme ça. C'est pas un danger pour la Ligue des Champions parce que potentiellement, je pense que l'OM sera sur le podium quoi qu'il arrive. Après, Monaco, c'est vrai que c'est une équipe avec un talent incroyable. Ben Yedder, quel joueur. Et même, donc, t'as Ben Yedder, Golovin qui sont les deux indiscutables, sans oublier Slimani. Mais en plus de ça, t'as plein de joueurs, moi, que j'aime beaucoup dans cette équipe, comme Keita Baldé. C'est un joueur que je trouve exceptionnel. Gelson Martins, enfin, exceptionnel. Je vais peut-être un peu fort, mais c'est un joueur qui me plaît aussi dans sa spontanéité. Hier Gelson soir, Martins. bien. Il y a Jovetic qui va revenir. Alors, Jovetic, j'aime beaucoup ce joueur, mais c'est un mec qui est tout le temps blessé. Ouais. Mais aussi, il va revenir. Donc, Non, mais ils ont un effectif incroyable, c'est vrai. c'est incroyable. Et ils ont un bon C'est coach. le nouveau effectif de France.
70 joueurs pour Oudon. Ouais, mais derrière Paris, même qualitativement. Derrière Paris, et t'as un nouveau coach qui c'est pas n'importe qui, Moreno, c'était l'adjoint de Luis Enrique. Luis Enrique, malheureusement, il a eu des gros problèmes de santé dans sa famille, donc il a dû s'absenter. Durant cette absence, Moreno, il a tout gagné avec l'Espagne et les joueurs l'ont adoré. Attention, il n'a pas joué contre des grandes nations de football. Ouais, mais sauf qu'il a créé un renouveau dans le jeu et que les joueurs, après, ils voulaient limite pas qu'Enrique revienne. Il est bon, le mec. Et ce qu'on a vu hier, c'était, tu voyais que ça allait vite, que c'était réfléchi, que c'était très bon Monaco. Donc, mais bon, je les vois peut-être revenir pour le podium, mais moi depuis le début je dis la même chose. Si tu regardes, enfin et maintenant même plus encore, si tu regardes le classement, il y a autant d'écart entre l'OM et le 3e qu'entre le 3e et le 14e. C'est-à-dire que le classement il est clair. Tu vois, t'as Paris qui peuvent refaire le même écart avec Marseille. Après t'as Marseille, gros écart. Et après t'as tout le monde qui est resserré et qui peut se manger les uns les autres et qui peut repasser. Alors ça c'est bien pour l'OM ou pas ? Selon vous? Je pense moi oui. Je pense aussi, oui. Qu'il y ait autant d'équipes aussi entre certains des gros concurrents comme Monaco, comme Lyon, même Lille qui vient de redescendre, qui est 5e aujourd'hui. Lille, il y a 10 points maintenant. Ça bouge. Entre Lille et... Non, mais c'est pour ça, je pense que s'il devrait nous arriver une catastrophe, on a quand même 9 points d'avance. 8 points d'avance sur le 3e. Et 10 sur le 4e, si je ne me trompe pas, un truc comme ça, oui. Possible. 10 quasiment sur le 4e. Il faudrait qu'il y ait un cataclysme. Il faudrait vraiment, cette année, quand même, mais parce qu'on a des matchs difficiles à l'extérieur. Mais avec tous les efforts que tu as fournis cette année. C'est l'OM cette année. Restructuration avec Villas-Boas et tout ça. Oui. Si tu retombes dans des travers, franchement... tu n'auras pas de grandes surprises. Moi, je pense que l'OM est vraiment sur une très très bonne dynamique et surtout, ils sont sûrs. Ils sont sûrs. Il y a Roland Courbis qui a dit à la radio, là, il a dit... attention, il pense aussi qu'on va aller au bout. Attention aux blessures, parce que si Payet, quand tu vois le jeu de Payet, pareil pour les autres. C'est pareil pour les autres, parce que Ben Yedder il se blesse à Monaco, Osimhen il se blesse à Lille. Mais voilà quoi. Mais dans tous les cas, moi je pense que l'OM, même en faisant des mauvaises séries et tout, le podium. Je pense aussi. Je pense que c'est dans la poche. C'est pour ça qu'il faut regarder en haut. Donc pourquoi pas en effet. Faut être ambitieux, il y a peu d'erreurs. Faut y croire, ça met de l'ambiance au stade. Olympique de Marseille. Il y a des signes aussi. On fait peu d'erreurs, qu'est-ce qu'on va faire? On a un gardien qui est en pleine forme depuis de longs mois maintenant. Oui, c'est vrai. On a une défense que maintenant, ça y est, ils ont trouvé un bon équilibre, même notre arrière gauche à Mali, qui a pas mal depuis quand même. C'est bien repris, tout ça. Il faut le souligner aussi. Oui, il faut le dire. Parce qu'il a eu un passage très délicat, il était vraiment... Très compliqué. Pas bien, et on ne reconnaissait pas ce joueur. Et là, il s'est transformé aussi. Ça, je pense qu'on le doit aussi à l'entraîneur, qui doit être humainement quelqu'un de très bien. Qui rentre dans une rencontre où tu es 0-0, où l'état du terrain, où tu dois finir normalement un point chacun, et que lui se retrouve à la réception du ballon du coup franc de Payet. Je veux dire, ça, c'est un état d'esprit. Il y a une belle confiance. Il y a des images qui marquent, en fait. Et il y a des choses qui sont costauds, qui te font dire... Ils sont costauds aussi. Non, mais on l'a critiqué. Combien de fois on l'a critiqué? Non, mais Athletic, on n'en parle pas trop des fois. Athlétiquement, c'est important quand même, surtout en hiver. L'année dernière, c'est ce qu'on reprochait aussi. On fait aussi pas mal de différences. Oui, et puis là, on a tenu parce que on a perdu le contrôle du jeu à Rennes, mais on n'a pas vrillé quoi. On est resté solide et après un moment, ça c'est un vrai signe. Après, il y a quand même Payet quoi. Payet, c'est que parce que c'est ce coup franc. Et là, déjà dans le jeu, donc il y a eu quelques matchs exceptionnels. Et là, s'il retrouve aussi ce truc sur coup franc. Bon, voilà, Payet, il faut le mettre dans du format. Tu me fais peur parce que contre Rennes, il va manquer 3 joueurs et Payet ne sera pas. Ouais. Alors, il y a eu d'autres résultats et on terminera là-dessus cette partie. C'est la défaite de Lille et donc la victoire de Lyon à Bordeaux avec un fait de match d'ailleurs. Un but refusé pour 1 millimètre. Ouais, mais hors-jeu. Hein. Bon, je l'ai vu. Hors-jeu. Oui, non, mais là, sois pas chauvé. Non, mais attends, hors-jeu. Comment tu peux voir ça? Je l'ai vu sur le ralenti. Non, 1 millimètre, ça se joue à 1 centimètre. En fonction de quand le mec il appuie sur pause. Non, mais si tu es au nez, que tu passes comme ça devant, tu es mort. Ah oui, c'est comme ça. Tu sais ce qui est embêtant, Jean-Charles, c'est que vraiment, en fait, tu mets plus l'avantage à l'attaque parce que là, vraiment, c'est à 1 millimètre. Et ça, c'est embêtant. Tu prives le jour facile. Et le fait d'annuler un but comme ça, même si c'était contre l'OM, moi
je tiendrai exactement le même Non, mais discours. tu donnes l'avantage à la défense toujours. Mais par contre, après, pour être juste avec les Lyonnais, sur le match, ils doivent mener 5-1 à ce moment-là. Ok. T'as Aouar et Dembélé qui te mettent des pichenettes sur la barre transversale. T'as 3-4 face à face. Bordeaux, à qui on va rendre Lyon, visite, ouais. ils ont complètement... là, il n'y a plus rien dans le jeu à Bordeaux. Ouais, Depuis qu'ils ont perdu contre nous, il n'y a plus rien. C'était affolant, il n'y avait rien. Ils ont marqué sur une erreur de Lyon et il n'y avait plus rien derrière. Donc ça veut dire que Bordeaux, on les a écartés d'un concurrent direct parce qu'ils faisaient partie du tableau aussi. Ouais. Tu as Bordeaux, mais tu as aussi éliminé Saint-Etienne. Saint-Etienne, qu'on va devoir se déplacer à 2 reprises à Bordeaux et à Saint-Etienne. C'est quand même 2 clubs que tu élimines pour la concurrence maintenant. Ouais. Et il n'y a plus, c'est pour ça que je mettais les 2 équipes, je parlais des 2 équipes en même temps, de Lyon et de Lille. Il n'y a plus que 2 points qui séparent Lyon et Lille. Ah, ils vont se bouffer entre eux, tous les autres. Lyon ils vont et se Lille faire la et guerre. Monaco, parce que Monaco est à égalité avec Lyon. Donc Lyon et Parce que Monaco Lille sont va à 12 recevoir points. Paris dans pas longtemps. Ouais. Donc vous y croyez, vous, au retour de Lyon ou pas? Moi, j'y Pour crois. se mêler au crois, podium. mais pas nous raccrocher à nous, en fait. Ouais. Je pense franchement, aujourd'hui, je crois en cette équipe, en ses dirigeants, en son staff, qu'on est capable de ne pas lâcher, en fait. Il y a trop de faits qui me fait dire que cette équipe aujourd'hui... Et puis ça va vite, le football. C'est tu vois, toutes les semaines, il y a un match, tout ça. Regarde, au mois d'octobre, on n'avait pas les mêmes... On n'était pas très rassurés par l'Olympique de Marseille comme vous voyez au mois d'octobre. Quand on a fait l'émission que j'avais été invité, là, rappelle-toi. C'est vrai. Là, on avait quand même un peu un trou on avait noir. des doutes, hein. On avait un peu pas mal de blessés aussi. On n'avait pas encore le petit Rongier. Exact. Il n'était pas là, il était toujours à Nantes. Tu vois, ça c'est vraiment une belle recrue. Ouais. Et là, ils ont bien travaillé. Là. Et regarde, pourquoi on y croit? Parce que Trédissac, tu vas gagner au pénalty, c'est le gardien Ah oui, il y a remplaçant plein qui de te sauve. signes qui là, sentent c'est bon, une là. nouvelle fois Strootman qui te sauve. Oui. Je veux dire, voilà, tu vois la solidarité, les images comme ça, c'est flagrant. Il y a quelque chose. Allez messieurs, on s'arrête là pour cette partie Merde. et on va passer au débat mercato. Et ouais, parce qu'on est en pleine période de mercato, on n'a pas l'impression. Il est là, l'agent. Ah ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que Ouais. Lyon, ils seront là, hein, vous inquiétez Ah pas. ouais, hein. ouais. Cinquième. Mais bon, on a, Son cinquième jour. on a le matelas quand même, on a le bon matelas de 12 quand même. points, hein, faut pas déconner quand même. Alors, on parle mercato, c'est tout de suite, c'est le gros débat mercato. Et oui, parce que le marché des transferts est ouvert et je sais pas, j'ai l'impression, moi personnellement, qu'on n'est pas en période de mercato. Chez les concurrents. En fait, ça c'est quand tout va bien en fait. C'est vrai. Et En fait, c'est purement comptable, je pense aussi. Il faut des sous. Ah oui, toi, tu vois plus. Tu as peur. Je t'ai dit, faut des sous pour aller au magasin. Ils vont 10 millions, 15 millions. Monsieur Courte, il faut mettre le chèque. Eh oui, il n'y a pas que le stade de Vélodrome et le parc Chano, président. Surtout aujourd'hui, Eh oui. à cette heure-ci. Alors il y a quand même Mettez un quelques... peu. Ouais. Faites-nous plaisir, un ou deux encore. Prenez Slimani à Monaco. Ah ouais. Putain, Ça aurait ça, bien, c'est un bon ça. coup. Qui ça Slimani. Slimani. Ah ouais. Monaco. Ah ouais. C'est Ils vont partir à phénoménal, tout prix. Slimani. Ils vont partir. Slimani qui veut déjà partir. Parce qu'il n'est pas il veut content, déjà partir, lui. il a perdu du temps de jeu et il se dit on me récompense pas la juste. Je viens à Monaco et je joue devant 8000, 10 000 Ouais, là, personnes. c'est tout ça, c'est et pas tout. pareil, hein. J'accepte de venir là-bas et puis à l'arrivée, 4 mois après, alors que je suis à l'origine de 15 buts. C'est vrai, carrément. Entre les passes décisives et C'est les ça. buts, Alors peut-être... on me met en concurrence. Et tout. Enfin, c'est Après, vrai. elle est logique, non? Ouais, mais il a été très bon depuis le début. Il a eu quoi? Combien de fois il les a sauvés de. Ouais, il était il derrière au est Rwanda. parce que si Tu veut- le vois quand tu le sais. Il est beau à voir. Il est magnifique, c'est si magnifique. tu veux jouer à Tout le une monde pointe, en a. Ah ouais. le problème Moi, je c'est dis si pas tu non, joues à une juste- pointe, justement, on l'achète. ton concurrent c'est gagné. Il est prêté d'ailleurs là-bas, non? Ouais. Vas-y, là, si vous avez besoin de, je sais pas moi, 50 000 €, on peut s'arranger, comme les collègues dans le film, hein, pour le recruter. Non mais Qui est 50 000? on leur envoie Germain, il Comme connaît dans bien le le film, club. on la réplique, tu sais, qui est 50 000? Non, le petit Germain, garde-le à la fin, Justement, là, non, dans parce les que- dernières parce que journées. Faut en parler. Faut en parler parce que C'est aujourd'hui, Germain. la Provence. Il va nous marquer des buts, Germain. La Provence explique que Valère Germain intéresse fortement. Je sais pas s'il précise fortement. C'est moi qui rajoute fortement. ou pas. Fortement, c'est toi qui le rajoutes. C'est pour donner un petit peu plus de, tu vois, d'épaisseur. Rennes s'intéresse fortement à Valère Germain.
Et puis Valère Germain qui intéresse aussi qui intéressait d'autres clubs en Ligue 1. On parlait de Nantes, on parlait éventuellement de Saint-Etienne. Est-ce que Rennes, ça serait une destination intéressante pour le joueur qui joue plus à l'Olympique de Marseille? Et est-ce que question, est-ce que toi, a priori, titulaire vraiment. Il joue quand même. Oui, il joue plus titulaire. Son rendement est un peu moins bon que les années précédentes. Est-ce que ça arrangerait pas tout le monde? Mais Rennes, déjà, pour lui, ça serait un bon club, parce qu'ils sont quand même 3e au classement. Ça reste un club qui a des ambitions, qui a de la monnaie, parce que Rennes, il y a beaucoup de monnaie aussi, qui veulent à tout prix, avec un nouvel entraîneur, un élan différent, essayer d'accrocher quelque chose. Maintenant, s'il s'en va, Slimani. Il faut récupérer un attaquant. Mais ce serait une erreur déjà de le vendre à Rennes, quoi. C'est un concurrent. À Nantes, je ne pense pas qu'ils seront sur la lutte finale. Ils n'ont pas les moyens, je pense, Nantes. Après, Saint-Etienne a un gros contrat. Après 300 000 euros par mois, je pense pas que Rennes puisse lâcher 300 000. Non, mais Rennes a beaucoup plus de moyens que Nantes. Quoi, c'est 300 000 C'est 300 000 parce qu'il... Ah ouais. C'est pour ça. C'est un peu ça. Tu peux avoir quand même un attaquant aussi d'une classe internationale. Mais il faut le Slimani, notamment, qui il doit peut-être être dans ces eaux-là, mais pour moi, je pense que c'est quand même... Et celui qui l'avait annoncé, ça serait un joli coup, quoi. 5 mois, il a annoncé l'attaquant. Ça serait un joli coup mercato de faire de exit Germain et l'arrivée de Slimani. Bon, là on est carrément dans on est complètement dans la fiction. Je dis que ça serait bien peut-être d'avoir Slimani parce que j'en rêve depuis 4 ans. J'en rêve. D'ailleurs, c'est mon frère Eric qui m'en a parlé le premier parce que bon. En étant du côté de Lisbonne, tout ça, il était supporter de Sporting. Il faisait déjà un malheur là-bas, Slimani, tout ça. Donc j'ai regardé, parce qu'Eric me disait, putain, ce joueur, il est fort et tout. Et puis j'ai regardé, effectivement. Bon, après, nous, entre frères, tout ça et tout, on aime un peu le même football, tout ça et tout. Mais bon, que Eric dise ça, donc je me suis intéressé à ce joueur de près, en regardant quasiment un match sur 3, quoi, qui jouait. En Angleterre, il a eu un mauvais passage, puis après il a été vite prêté. En Turquie, ça s'est pas très bien. Mais pendant ce temps-là, quand il a eu ce mauvais passage, j'en ai parlé au recruteur de l'OM, à Jean-Philippe Durand, en disant « Putain, quand même, Slimani, il faut s'y intéresser, quand même, un sportif. » Mais c'était à quelle époque, là ? C'était il y a environ, je pense, 3 saisons. Ouais, parce qu'il est parti, Durand, il est parti. 3 saisons. Ça faisait 6 mois qu'il était en Angleterre, ou un an. Parce que un an. Ok. Il y a 3 ans, je crois, 3 saisons. Ouais, oui, Jules Bizarreta, il a depuis 2 ans. 3 ans. Okay. Non, depuis 2 ans. Tout ça il est là depuis 300 ans. Voilà. Ouais, non, c'est un peu plus de 3 ans et demi, voilà, comme ça, quelque chose. Parce que les nouveaux propriétaires, ils arrivent et... Après Bielsa par là. Donc c'est 2015, 2016, quelque chose comme ça. Et puis ça tire chez toi, lui. quand tu vois un bon joueur qui peut intéresser l'OM, direct, t'appelles... Non, j'appelle pas, de vive voix, je l'ai vu. Il faudrait... C'est bien, ça, tu fais le... Il m'a dit que oui, c'était... Et aussi... Comment il s'appelle celui qui s'est blessé, le Black, là, en Angleterre, le Belge, là. Benteke. Ouais, voilà, Benteke. Et aussi Benteke. Je parlais de Benteke ou de Slimani. Il n'y a eu ni Benteke, ni Slimani. Bon, après, ils sont chers, les joueurs. Oui, après, voilà, après, il y a les... Quand tu l'as annoncé déjà, au mois d'octobre. Ah ouais. Ah, l'attaquant du Havre. L'attaquant du Havre. Bon, après, ça, c'est... Kadewere. Moi, j'en ai parlé quand il avait déjà mis 8 buts, bon, parce que je ne le connais pas bien, sauf qu'en deuxième division, le Havre, ils ont toujours formé des bons joueurs, ils ont toujours eu des bons joueurs, je veux dire, c'est pas... Et puis c'est le bon entraîneur, quoi, c'est pas rien quand même. Donc, je me disais, quand on avait cette période difficile à l'Olympique de Marseille, qu'au Mercato, on pourrait... peut-être le recruter, sauf qu'aujourd'hui, apparemment, il a... apparemment, il y a déjà... Mais c'est intouchable. Une dizaine de clubs. Je sais pas, 10 millions, il parle de 10 millions. Non, 10-12 millions, il a 24 ans, le joueur. Mais je pense que ça va monter. Mais après, le problème, c'est que t'as plus d'argent. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'argent. Là, t'as pas d'argent pour recruter. C'est pour ça qu'il faut faire... Ça, il n'y a plus d'argent. Qui a dit qu'il n'y avait plus d'argent? L'entraîneur. En fait, Villas-Boas, il a dit clairement, s'il n'y a pas de départ, il n'y a pas d'arrivée, parce qu'il y a avec le fair play financier, c'est mort. Donc, c'est pour ça que Germain, moi, je ne serais pas contre un départ de Germain, parce que je pense qu'à l'OM, il a fait le tour et qu'il n'apporte pas pleinement satisfaction. Mais attention, il faut le remplacer, parce que si tu le remplaces pas, là t'es mal. Donc si tu fais partir n'importe qui, Strootman, n'importe qui, il faut le remplacer, parce que là,
même avec des joueurs qui donnent pas pleinement satisfaction, tu réussis à être dans tes objectifs. Et tu sais que tu vas potentiellement réussir à tenir cette distance. Mais si tu perds, et t'as pas un effectif pléthorique. Donc, Germain, ok pour un départ, mais tu prends un remplaçant immédiatement. Et après, il faut bien recruter. Là, t'es en train de rêver, c'est vrai qu'on rêve, parce que notre nom qui est sorti, c'est Carrasco. Ah oui. Et non, mais il est sorti lui aussi. Alors, lui, lui, déjà, il est jeune. Il avait il doit avoir 25, 26 maintenant. Maxi. Ouais, Et puis c'est un sacré joueur. Il connaît le championnat de France aussi. Bon, après, il s'est un peu planté quand même. Il s'est un peu planté parce que je pense qu'il est allé chercher un peu de la monnaie. Ouais, il a quand même marqué en finale de Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid, c'est pas n'importe quoi non plus. 26 ans. La meilleure recrue aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille, c'est le Petit Pelé. Faut le rappeler, pas Jordan. André. Andrayou. Ah oui. Andrayou. Ah, C'est la meilleure recrue, ça. Pour finir champion, c'est la meilleure recrue. de quoi là, de le prendre maintenant? Oui, pourquoi? Ah oui. Ah d'accord. Tu sais quoi, moi j'y pensais. C'est la masse salariale qui pèse sur le club. Ouais, Si on vend 5-6 millions là, mais le problème c'est que tu le fais jouer où? Je pense pas. Dans cet effectif-là, tu le fais jouer où? Non, tu joues qui lui, c'est le phénomène. Tu le mets n'importe où, lui. Et qui tu mets Il a joué avant-centre, il a joué numéro 10, il a joué les droits, il a joué les gauches, il a joué récupérateur, il a tout joué. Il a joué arrière-gauche, même. De toute façon, quoi qu'il Il a arrive, tout joué, ce mec. quoi qu'il arrive, tu joues avec Sarr presque il est droit. Ouais. Et Donc il prendrait la place de il fait pas de passe décisive, il marque pas de but. On est Sarr, pas sur le côté, ce qui nous manque actuellement, parce que... le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent, tu vois. Il nous embête. Il veut nous casser notre délire, lui. Oh, nous on est là, On parle du titre de champion s'il perd à Monaco la semaine prochaine. Ah oui. Et Le toi, tu moment nous dis jamais. que non, il faut stabiliser, il ne faut pas vendre personne, ni Germain ni personne, parce que attends, si tu as l'ambition de finir en Ligue des Champions, tu ne dois pas vendre. Pour remettre un billet pour avoir un joueur en plus, Non, mais le billet, pour assurer la qualification, pour assurer et mettre toutes les chances de ton côté. Ça, il a raison, oui. Mais non seulement, et après tu as 2 ans, le joueur, pendant 2 ans, mais tant que tu le fasses signer 2 ans et demi, tu as 2 ans en Ligue des Champions, ce joueur-là. Et un effectif de grande qualité, c'est pas facile de faire des bons coups, on le sait tous. Aujourd'hui, dans le football qui est purement économique, c'est comptable les choses. C'est pas facile de faire des bons coups. Pensez qu'il reviendrait, André, ou pas? Bon, je pense que oui. Moi j'aimerais bien. Je pense qu'il reviendrait, moi. En plus, je vois son père aime le tout le club. temps là, dans les couloirs. Alors t'as du off ou pas à nous donner? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit il est quand même très attaché à notre club. Il a fait de la légende de l'Olympique de Marseille quand même. Son père, et puis lui, il sort du centre de formation, c'est une pure olympien quand même. Ok. Et puis lui, il arrive, il s'adapte de suite. Il n'a pas besoin d'adaptation, il est de Marseille en fait. Et il a toujours son appartement ici, il n'y a pas de souci quoi. Et puis attends, on va l'appeler, non? Nous connaissons. On va essayer de faire quelque chose. On va l'appeler. Et puis Ben, Mourad, je veux dire, par exemple, personnellement, je ne suis pas en poste. Je ne veux pas être en poste du tout, mais du tout, malgré que je sois diplômé du Centre de droit économique du sport. Tu sais, les managers généraux, là, ces diplômes qu'ils ont fait Zidane, à Limoges, c'est ça? Moi, pas du tout. C'est ça. Mais je me dis qu'on connaît quand même un peu le métier. C'est une bonne idée, Pelé. Hein. Et comme Ayou, parce que là, les gens ils vont croire que Pelé a gardé le but. Andrayou. André Ayou. Moi j'aime bien. Je pense que c'est une bonne idée, non? Moi je pense que c'est une super idée aussi. Dans la mentalité. Il marque des buts, et puis il se bat sur tous les ballons. Il a du jus, il a du gaz. Puis il est en deuxième division anglaise, mais il a un gros salaire. Il a un gros salaire. Mais si ça va Germain, à un moment donné, tout le monde a quand même. Il a un salaire première ligue. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de déjà prévoir le mercato d'été en se disant, par exemple, un Kadewere, on le fait signer maintenant, on le reprête au Havre et on l'a au moins l'année prochaine pour peut-être moins cher que si on va l'acheter cet été. Est-ce que des coups comme ça, ça serait pas un avantage intelligent? Est-ce que ça serait pas intelligent? On a un avantage pour l'avoir. Je pense que Mandanda, ça peut être super à ce qu'il aide. C'est les dirigeants vraiment et l'entraîneur ont envie de l'avoir. Parce que marquer des buts, c'est pas facile de nos jours. Les mecs qui marquent des buts, c'est précieux quand même. Il y a des clubs allemands aussi sur c'est pour ça que beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que Steve il peut peut-être aider. Un petit peu les infos. Avec les rapports avec le Havre, tout ça. Les 12 millions, l'OM ne les mettront pas. Lui ou et puis je pense qu'à l'étranger, ça va se vendre beaucoup plus cher. Ah ouais, tu penses?
Non, moi, je pense que malheureusement, je suis désolé. Je casse tes millions, mais je pense que l'inviter, lui. Moi, je suis plus. Licenciement. Tu vas coûter ma place. Non, vas-y, c'est quoi? Même lui, c'est pas possible. Ça va être compliqué. Non, mais j'aimerais Toi, bien. tu les vois tous en Angleterre. Moi, franchement, Ça y est, je penserais plus sur Slimani. Mais moi, je pense que ce serait bien. Pour l'arrivée de Slimani, parce qu'il En veut plus, partir. franchement. Lui, il veut partir. Tu mets 1h30, 2h moins le quart, tu vas le voir. Lui, il vient te voir, tu vois. Mais lui, il est chez lui, là. Lui aussi, il est chez lui, là. À moitié. Lui, au Vélodrome, toute la communauté qu'il y a ici à Marseille. Il y en a une belle communauté algérienne et tout, c'est un régal. C'est un régal pour lui. Moi, de toi qui es algérienne, fais moitié-moitié parce que tu n'es pas né là-bas. Moi, oui, je peux te le dire. Donc, algérien, mais même Slimani, il a dit que c'était pas possible. Non, mais Slimani, je le signe tous les jours. Mais c'est. Bon, après, par contre, sur le mercato d'hiver, ce que tu peux peut-être faire, c'est peut-être aussi aller chercher des jeunes qui vont coûter cher dans 6 mois. Genre comme Chotard de Montpellier. C'est un milieu de terrain qui est très bon. Tu as aussi celui Chotard. J'avais pas entendu. T'as aussi Chouillard aussi, c'est de Dijon, et surtout dans des clubs un peu en difficulté comme ça, tu peux peut-être te dire, voilà, Ferrat à Nîmes, c'est aussi un très bon joueur, peut-être que tu peux aller le aller Gitan de Montpellier aussi, qui fait toutes les passes décisives. Savanier, il est un peu plus âgé. Il a 20 ans avant. Est-ce que c'est des profils Ligue des Champions? l'OM et Montpellier. On est dans des... C'est quoi des profils Ligue des Champions? Des profils Ligue des Champions. Qu'est-ce que les clubs Ligue des Champions ils achètent? Des jeunes joueurs, des potentiels, et puis après, si t'arrives à les faire grandir, si t'arrives pas... Chotard à Montpellier, par exemple, c'est pas que c'est suffisant, tu vas pas la gagner, la Ligue des Champions. Slimani, effectivement, c'est peut-être plus, tu vois, pour Ligue des Champions, devant... Alors, il y a un mois, on a acheté de l'argent. Comment? Parce qu'on a acheté Rongi, il y a un mois, on avait de l'argent, et là, on n'a plus d'argent. Il y a 6 mois, il y a 6 mois. Là, il y a 6 mois qu'on a acheté Rongi. C'était septembre. Ils pourront pas te prêter d'argent pour faire les collègues d'eux. Je te le dis, il n'y a pas d'argent. Non, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent du tout. Vous êtes vraiment bien informés, là. Ah oui. C'est pour ça qu'ils veulent peut-être sortir. Parce que j'habite toujours à Marseille. Non, parce que Villas-Boas, il est allé à Norvège. Le Mistral, il n'a pas parce que c'est toi les informations. Il y a aussi un risque de voir partir, par exemple, un joueur comme Sanson. S'il y a une grosse offre, Marseille ne... Là, il faut arrêter de suite. Non, mais là, il faut arrêter. Ne le gardera pas. On est deuxième au classement, tu vois. Je te le dis. Tu vas réduire ton effectif avec des joueurs qui sont performants. Alors, c'est très simple. C'est très simple. C'est à lui qu'il faut parler. Je lui parle, monsieur Macron, je lui parle. Monsieur Macron, s'il vous plaît, ne vendez pas de joueurs. Parle-lui en américain. En américain, je ne sais pas parler américain. Je vais parler en arabe aussi, il va peut-être comprendre un peu mieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu commences à diminuer ton effectif en qualité et en quantité, et notamment Sanson, qui fait une superbe saison, et qui aujourd'hui... Tu fais des rimes, hein. T'es vert, hein, tu as vu? Sanson, super saison, tout ça. C'est Baudelaire, c'est Chercheur Baudelaire aujourd'hui. Et en plus, l'OM est deuxième au classement. Ça veut dire que si tu es encore deuxième au classement en fin de saison, tu as 40 millions qui te tombent. Donc tu vas le vendre 25. Il est trop fort. Il y a déjà 15 millions de différence. Ce qui voudra dire que Sanson, en fin de saison, si tu es deuxième, au lieu de coûter 25, il va en coûter 40 à la revente. Donc 40 à la revente et 40 qui te tombent, ça fait 80. Si tu vends Sanson aujourd'hui, c'est 25. Fais le décompte. Ouais. Allez, on s'arrête là. Voilà. Non, mais là on rigole un peu, mais c'est très juste ce qu'il dit. Parce que tu vas te diminuer, tu vas perdre en performance, en qualité. Alors, on s'adresse à M. Macourt, alors. Mais président, s'il vous plaît. Please. No, possible Sanson said no is moment, please, because in the 40 million June 40 million and 40 million in the transfer for the Sanson and 40 million because in the Ligue des Champions it's differential 80 million dollars euro 100 million in the dollars please President no Sanson today please thank you Mr. Macron. Thank you. Voilà, je pense qu'on fera pas mieux. Mourad, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci Mourad. Merci Joël. Voilà. Je pense que ce message va être forcément reçu par Macourt. On plaisante, mais on ne veut pas qu'il s'en aille. Allez, merci. Monsieur et notre président et Monsieur Hérault aussi.
Mais je pense qu'il a des directives. Il a des directives, c'est ça le problème. Allez, on s'arrête là pour cette émission. On va vous remercier. N'oubliez pas qu'il y a le. J'en ai pas parlé du FCM Challenge. J'ai oublié d'en parler en début d'émission. Non, parce qu'en plus, voilà, et ça, il faut que j'en parle parce que j'ai vu déjà pas mal de commentaires des gens qui se disent non, mais c'est pas jouable, 50 000 et tout, 50 000. Il y a plusieurs commentaires là-dessus. Attention, là, il va te faire des mathématiques. Mais oui, tout est jouable. Attention. 50 000 abonnés avant la fin février. Mais en fait, c'est jouable, c'est même très simple. Pour Football Club de Marseille. Eh oui, c'est rien. Quand c'est 50 000, quand c'est qu'il faut les avoir? Fin février. Fin février? Oui. C'est juste en pleine vacances scolaires, tu veux attendre 50 000. Allez, à 2-3 jours près, on peut, on peut mettre une rallonge. Allez, on va s'adresser aux collègues. Mais on va t'embrouiller tout ça. En plus, c'est gratuit les jours. Les abonnements. Les abonnements, c'est gratuit. Il suffit de s'abonner sur YouTube, c'est cliquer sur le bouton. Mais il n'y a rien de plus simple. Allez-y, chers amis, cliquez. C'est pas un missile. C'est juste la famille, cliquez aussi. En plus, on a oublié de te le dire. Il y a quand même 2 abonnements à gagner pour l'année prochaine qu'on offre. On offre 2 abonnements au Vélodrome. Alors cliquez. C'est pas rien quoi. 2 abonnements en virage. En virage, avec les supporters et tout. Ah oui. Les fans, 2 abonnements toute la saison. Et on rajoutera ça. Allez, on rajoutera des choses. Ouais, j'aurais pu en mettre 4 d'abonnements quand même. Allez, au mois de mars, on passe 4. Si on a pas atteint 50 000 au mois fin février, ça sera fait fin mars. Tu rajouteras 2 abonnements en plus si jamais. Tout ça pour dire que ça peut aller très très vite et que c'est même très facile. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il suffit que chacun d'entre vous appelle tout de suite un ami, un texto. Chacun d'entre vous, vous êtes combien là? Nous regardez, en moyenne c'est 20 000 qui regardent cette émission, 20 000. Si chacun d'entre vous, vous envoyez un petit SMS à un copain, tac, bam, il clique, on est déjà plus de combien? 100 000. Combien ça fait? On est dans le 12e, on connaît tout le monde, on va cliquer à tout le monde. Tout le monde nous appartient. En même pas une semaine, l'histoire elle devrait être entre le 12, c'est tout bon. Allez, on s'arrête là. Merci à tous. Ciao, ciao pour le prochain débat Foot Marseille. Ce sera jeudi. Voilà, jeudi pour l'avant-match du match de Coupe de France. À très bientôt. Ciao, ciao.